Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action, et bienvenue dans l'épisode numéro 8 de la série Agir au quotidien. Et aujourd'hui, on va avoir une question qui est très intéressante dans le concept Agir au quotidien, c'est comment ne plus avoir peur d'agir tout simplement. Alors si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien cliquez sur le bouton pour vous abonner, pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. En ce moment, je publie une vidéo tous les jours dans ce programme, donc si vous voulez prendre le train en marche et passer à l'action jour après jour, abonnez-vous. Alors, comment agir, comment ne plus avoir peur d'agir surtout. Il y a un truc hyper important, c'est de ne pas vivre dans l'imagination. Alors qu'est-ce que ça veut dire ne pas vivre dans l'imagination? On a peur d'agir tant qu'on n'est pas passé à l'action. Ça paraît totalement débile ce que je suis en train de dire, mais pourtant c'est en fait la peur d'agir est absurde en elle-même. Et donc répondre à une question absurde, ça donne des réponses un peu débiles. Mais avoir peur d'agir, ça veut dire vivre dans l'imagination. Il y a quelque chose de très important à comprendre. Quand vous avez envie d'agir sur quelque chose, tout de suite, votre cerveau se met en place et imagine la situation dans laquelle vous allez agir. Par exemple, vous avez envie de faire une vidéo comme je suis en train de faire en ce moment et directement, votre cerveau va imaginer la situation pendant que vous êtes en train de faire cette vidéo et vous allez vous dire « j'ai peur de bafouiller, j'ai peur de ne pas être à l'aise, j'ai peur de ne pas savoir quoi dire ». Si vous avez envie d'écrire un livre, directement, votre cerveau va imaginer j'ai peur que ce que j'écrive soit ridicule. J'ai peur de ne pas avoir d'idées quand j'écris. J'ai peur de pas, j'allais dire d'être victime du syndrome de la page blanche, mais c'est la même chose que pas avoir d'idées. Enfin, c'est quelque chose d'un peu différent. J'ai peur de ne pas aimer écrire. Bref, quand on a envie de faire quelque chose, notre cerveau imagine tout un tas de choses derrière qui sont généralement basées sur de l'inconfort ou des idées de je suis nul, j'y arriverai pas parce que moi c'est pas bien, nanana, nanana, et toutes les excuses que vous pouvez vous trouver. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce monde imaginatif qui n'appartient pas à la réalité qui est dans votre tête est directement dépendant de ce qu'on appelle votre socle de croyances interne. Le socle de croyances interne, c'est l'ensemble de vos principes. Donc vos principes, c'est-à-dire ce que vous considérez comme bien, comme mal, comme vrai, comme faux depuis toujours, c'est-à-dire donc de votre éducation. C'est fonction de votre cercle social proche, de vos amis, c'est fonction de votre milieu d'évolution sociale, c'est-à-dire si vous êtes dans un milieu modeste, pauvre ou riche, c'est fonction de votre entourage, si vous êtes avec des collègues qui sont dans un certain domaine, des collègues de travail qui sont dans un certain domaine vont penser différemment que d'autres personnes. Par exemple, si vous êtes, je sais pas moi, si vous êtes ingénieur comme c'était mon cas avant, vous allez être avec des gens qui vont être dans un système de pensée ingénieur qui va être totalement différent que si vous êtes comédien par exemple ou acteur de théâtre et que vous êtes avec des gens qui font du théâtre. Et toutes les craintes, par exemple, l'exemple que je disais juste avant, passer devant une caméra ou discuter devant un public, si vous côtoyez des gens qui font du théâtre, forcément, l'imagination que vous allez avoir de votre passage à l'action va être bien plus positive que si vous êtes avec des personnes qui sont ingénieurs, par exemple, qui n'ont pas l'habitude de parler devant une caméra ou de parler devant un public. Bon, je dis ingénieur, je prends souvent l'exemple des ingénieurs parce que j'étais ingénieur avant, mais on peut prendre l'exemple de docteur, enfin n'importe quel, de comptable, j'en sais rien, n'importe quel métier où on n'a pas l'habitude d'être devant la caméra pour cet exemple-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la peur d'agir est totalement absurde parce que si vous n'êtes jamais passé à l'action sur une activité, vous êtes dans le monde de l'imaginaire et la perception que vous avez de vos capacités à effectuer une action est toujours totalement fausse. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas passé à l'action, vous n'avez aucune idée de comment vous vous comportez, quelle que soit l'action que vous avez à effectuer. Donc mon conseil, c'est de ne pas imaginer. Quand vous avez envie de faire quelque chose, n'imaginez pas vos capacités avant de passer à l'action et passer à l'action. C'est-à-dire faites un essai simple, faites l'essai le plus simple possible. Et si jamais ça ne fonctionne pas, il y a une règle très importante, c'est réessayer, mais si vous réessayez, changez l'une des circonstances de l'essai précédent. Si vous réessayez avec exactement les mêmes circonstances, ça servira strictement à rien et vous allez refaire exactement les mêmes erreurs. Et il y a énormément de personnes qui se disent je ne comprends pas parce que j'ai vraiment envie d'atteindre cet objectif-là. Je réessaye toujours. Et en fait, quand ces personnes-là, c'est les personnes que je coach, donc elles font appel à moi et je dis oui, t'as essayé quoi? Elle dit j'ai essayé par exemple, il y a pas mal de gens qui veulent être connus sur internet, là, comme moi avec Penser et Agir, et qui se disent oui voilà j'ai un blog, j'aimerais qu'il soit connu. Tu fais quoi pour qu'il soit connu? Eh bien je sais pas, j'écris tel type d'article. Je lui fais d'accord, ok. Et ça fait combien de temps que tu écris tel type d'article? Ça fait 3 ans, d'accord. Et tu as combien de visiteurs sur ton site? Pas beaucoup, 50, une cinquantaine par jour, enfin j'en ai pas beaucoup.
suis d'accord, peut-être qu'il va falloir changer la façon d'écrire les articles, peut-être qu'il va falloir faire des articles plus longs, plus courts, peut-être qu'il va falloir se mettre à la vidéo, peut-être qu'il va falloir se mettre à l'audio. Mais bon, là c'est un exemple encore sur internet. Ce qui compte vraiment, c'est d'essayer en changeant l'une des circonstances, pas toutes les circonstances initiales du précédent essai, mais de changer l'une des circonstances initiales. Et pour changer une circonstance initiale, il faut absolument être passé à l'action au moins une fois. Sinon, vous ne savez pas quelles sont les circonstances de votre essai. Donc voilà, il y a deux choses à retenir dans cette vidéo. Pour les personnes qui ont peur d'agir, qui ont peur de passer à l'action, la première chose, c'est qu'avant de passer la première fois à l'action, vous vivez dans le monde de l'imaginaire. Vous vivez dans un monde féerique à Disneyland Paris avec Mickey et Minnie et vous vous dites j'y arriverai pas parce que je suis nul, parce que blablabla, mais vous en savez strictement rien. Tout ça c'est basé sur votre système de croyances interne, votre éducation, votre cercle social, donc les personnes que vous fréquentez, l'environnement social dans lequel vous vivez, votre milieu votre système de richesse, votre perception des valeurs. Enfin, il y a plein de choses, mais tant que vous n'êtes pas passé à l'action, tout ça c'est de l'imaginaire. Donc vraiment passer à l'action. Écrasez-vous, j'ai envie de dire, échouez une première fois, ratez le truc, tentez le truc et ratez. Et là, vous allez vous dire, ok, bon, maintenant, moi, je sais que, ok, j'avais peur d'agir, maintenant, je sais qu'en agissant, j'ai pas réussi. Mais c'est une fierté immense. Parce que savoir qu'on n'a pas réussi, ça vous détache de 95% des gens qui, de toute façon, ne passeront jamais à l'action. Quand vous savez que vous n'avez pas réussi, eh bien, c'est exceptionnel parce que vous pouvez changer l'une des circonstances initiales en disant ok, j'ai pas réussi, je vais réessayer en changeant cet aspect-là de mon essai et on va revoir. Voilà, donc pour ne pas avoir peur d'agir, arrêtez d'être dans l'imaginaire et aller dans le concret, sinon ça sert à rien, à rien, à rien, à rien. Voilà, c'était Mathieu Vénis du site penseretagir.fr pour l'épisode 8 de la série Agir au quotidien. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur votre réseau social préféré. Et puis si vous n'êtes pas encore inscrit à la formation express, c'est une formation gratuite de 11 jours dans laquelle je partage des conseils pour agir, pour se booster, pour réaliser ses rêves, réaliser ses projets, atteindre ses objectifs. Ça dure 11 jours, c'est totalement gratuit, sans aucun engagement. Il y a un bouton sur cette vidéo ou dans la description de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus. Et puis vous arrivez sur une page d'inscription, vous vous inscrivez, c'est en accès immédiat, c'est totalement gratuit et vous aurez d'autres conseils dans ce genre-là pour agir et pour vous booster. Voilà, je vous dis à demain pour l'épisode 9. Salut!